Aujourd'hui, Chet Adar Aleph, on fait tout le Perek Rafret, tout le 28e Perek. Dans les prakim précédents, Rabbi Shimon Zalman nous dit que si jamais on est dans une situation où on a le Yetzer Hara qui nous amène des mauvaises pensées ou des plaisirs, etc., et qu'on sent vraiment qu'on est en grand décalage entre notre pratique et notre situation intérieure, on ne doit pas être triste. On ne doit pas du tout être triste parce que c'est pour ça qu'Hachem nous a mis sur terre. Et en plus, en faisant ça, on fait une mitzvah. La mitzvah, c'est Velo taturu acharel evafrem. Vous ne devrez pas vous retourner, vous ne devrez pas suivre les plaisirs, les désirs de votre cœur. Donc on est en train de faire une mitzvah et c'est pour ça qu'Hachem nous a mis sur terre. Et par conséquent, on doit être bessimcha parce qu'on est à l'ouvrage. Aujourd'hui, Rabbi Shimon Zalman nous dit, oui, mais si cette interférence, elle vient au moment de la avoda, elle vient au moment où je fais quelque chose, je fais une mitzvah. Exemple, si je suis en train de faire ma tfila et que là, je suis embêté par des pensées quelconques, ça peut être des pensées futiles, ça peut être aussi des pensées, des soucis de la parnassa, ça peut être des soucis que j'ai dans la tête et qui m'empêchent justement de pouvoir m'imprégner de la tfila, de pouvoir rentrer dans cette avoda qui va faire que je vais me sentir proche d'Hachem. Et donc là, je suis vraiment dans une situation où on ne peut pas me dire, bah, sois bessimcha. Ça marche pas, je suis vraiment embêté, je suis en train d'essayer de faire une mitzvah et je suis bloqué dans ma mitzvah. Et là, Rabbi Shimon Zalman nous dit, la Etza, le conseil qu'il donne, c'est il faut chasser cette mauvaise pensée, il faut se ressaisir, hop, et enlever cette pensée le plus possible. Et non pas quoi? Et non pas essayer de comprendre, de déterminer pourquoi me vient cette pensée, comment ça se fait, et si l'on peut dire, essayer de réparer cette mauvaise mida, ce truc qui me vient à la tête. Pourquoi on ne me demande pas de réparer, mais de chasser? Parce que Rabbi Shimon Zalman nous dit comme ça, il nous dit que quand est-ce qu'une personne peut réparer quelque chose? Quand elle n'est pas touchée par cette chose elle-même, quand elle n'est pas, si l'on peut dire, au fond du puits. Mais quand on est dans un puits tout au fond, on peut pas, on doit juste s'en sortir, on ne peut pas essayer de réfléchir le comment du pourquoi. Cette avoda de pouvoir réparer l'amida, ça c'est une avoda que les tzadikim ont. Pourquoi? Parce que eux ne sont pas touchés, ne sont pas vulnérables. Ils ont cette capacité justement d'avoir cette objectivité et de comprendre que si on a cette mauvaise mida, c'est par rapport à cette chose-là. Par contre, quand nous-mêmes on est touché par ça, on peut pas céder à réparer. Qu'est-ce que l'on doit faire, dit Rabbi Shimon Zalman? Il dit qu'on doit l'enlever complètement de notre tête, on doit se reconcentrer et être Messiar Dato, enlever cette chose-là et ne plus y penser. D'accord? Maintenant, Rabbi Shimon Zalman nous dit, oui, mais à ce moment-là, on pourrait dire que finalement, on est à un niveau qui est très bas. Pourquoi? Parce que voilà, pendant que je fais ma tfila, voilà, encore je suis embêté, etc., etc. Et là, Rabbi Shimon Zalman nous dit un secret, il nous dit, au contraire, ça même, c'est la preuve que tu es en train de faire quelque chose de positif. C'est souvent le cas. Quand on est en train de faire quelque chose qui est porteur, eh bien, il y a toujours la contradiction qui vient. Comme on dit, c'est ceux qui bougent qui se font critiquer. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de construire quelque chose, ils sont créateurs de quelque chose. C'est jamais ceux qui font rien qu'on va critiquer. De la même manière, quand le Yetzer Hara voit qu'on est endormi, on est assoupi, on n'avance pas, il ne vient pas nous embêter. Par contre, quand par exemple on prend un livre et on veut étudier, eh bien le sommeil va pouvoir venir, ou bien les pensées étrangères vont venir. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, il sent qu'on est en train de faire quelque chose de positif et il nous empêche, il a envie de nous empêcher. C'est ça que Rabbi Shimon Zalman nous dit. Il nous dit au contraire, on doit savoir que c'est normal, c'est pas quelque chose de triste, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et qu'est-ce que l'on doit, comment on doit réagir? On doit se combattre à dire non, je vais m'approfondir dans mon livre, essayer de réfléchir et ne pas me laisser aller par des mauvaises pensées, ou bien m'approfondir dans ma tfila et enlever ça de mon esprit pour pouvoir justement faire mon avoda comme il se doit.